Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un quiz sur le langage Python. Je vous ai préparé 5 questions. Chaque question est implémentée sous forme d'une fonction, donc de Q1 jusqu'à Q5. Donc je vous invite à arrêter la vidéo après chaque question pour pouvoir réfléchir et essayer de deviner le résultat de l'exécution. Ensuite, vous allez comparer votre résultat, ce que vous avez obtenu, avec ce que je vais vous montrer. Sans trop tarder, on va commencer ensemble avec la première question. Donc, on a une fonction qui s'appelle Q1 qui prend en paramètre L, qui a une valeur par défaut, la liste vide. Ensuite, la fonction elle fait L.append 1 et elle fait print L. Donc, essayez de deviner le résultat de l'exécution de ce code, ces trois instructions-là. Donc, je vais exécuter pour voir ce que ça donne. Donc, on a appelé Q1 son paramètre. Ça nous a affiché une liste avec 1, avec un seul élément qui est le 1. Ensuite, j'ai appelé la fonction Q1 avec une liste de 3 éléments, 1, 2, 3. Ça nous a affiché une liste de 4 éléments, 1, 2, 3, 1. Ensuite, la deuxième fois qu'on appelle la fonction avec, ou plutôt son paramètre, ça nous a affiché une liste avec 2 éléments, 1, 1. Alors, les deux premiers affichages, c'était prévu, donc c'était prévisible. Par contre, le troisième affichage, c'est pas forcément prévisible. Alors, pour comprendre cet affichage-là, en fait, tout simplement, la liste ici, quand le paramètre L a pris la valeur liste vide, en fait, c'est une liste vide bien définie, bien précisée. C'est-à-dire que c'est pas à chaque fois que le paramètre prend la valeur d'une liste vide qui sera créée à chaque appel, mais plutôt c'est une liste vide qui est créée. Donc au début elle était vide, mais si jamais sa valeur évolue, change, en fait elle, il prend toujours cette valeur-là. Donc on a une seule liste vide qui est pointée par elle si jamais Q1 est appelé sans paramètre. Donc la première fois qu'on a appelé Q1, L, il pointe une liste vide, la liste vide. Ensuite, Q1, la deuxième fois quand on l'a appelé son paramètre, L pointe toujours la même liste qui était vide au début, à qui on a ajouté 1 lors du premier appel, et maintenant on lui a ajouté un autre 1, et donc elle contient deux éléments. Donc voilà l'explication pour cette première question. Donc pour implémenter on va dire le fonctionnement désiré, au lieu de faire ça, généralement on fait L, on va lui donner comme valeur par défaut none. Ensuite on fait if L is none, L reçoit liste vide. La différence de cette implémentation, c'est que quand on appelle Q1 sans paramètre, L il vaut none, et donc quand on teste if L is none, donc la condition est vraie, on fait L reçoit une liste vide. Donc la différence ici, c'est que la liste vide, elle sera à chaque fois créée. Donc c'est une nouvelle liste vide. Donc la liste vide qui sera affectée à L lors du premier appel et la liste vide qui sera affectée à L lors du deuxième appel, ce sont deux listes vides totalement différentes. Donc j'exécute pour qu'on voit ça. Donc à chaque fois, ça nous donne vous voyez que ça nous donne deux listes qui contiennent toutes les deux un seul élément qui est le 1. Donc voilà pour cette première question. Maintenant on passe à la deuxième question. Ça concerne la construction de listes. Donc on a Q2, une fonction qui est sans paramètre. Donc elle va faire L1 ou plutôt L égale une liste fois 3. Et à l'intérieur de cette liste, on a une liste qui contient un seul élément fois 3. Ensuite, on fait L de 0 égale à 2. Et à la fin, il faut deviner ce que va afficher l'appel Q2 sans paramètre.
Donc, ça nous a affiché tout ça. Alors, en fait, juste pour ajouter une remarque, donc après l'exécution de cette instruction, en fait, il vaut tout simplement 1, 1, 1, 3 fois. Donc en fait ici 1 est dupliqué 3 fois dans la liste, ensuite cette même liste fois 3, donc ça nous donne une matrice de 3 fois 3 dont tous les éléments valent 1. Donc c'est ce que vaut L. Je peux l'afficher ici et ça va nous donner exactement ce que j'ai fait ici, ce que j'ai affiché ici. Donc ça nous donne une matrice de 3 fois 3 dont tous les éléments valent 1. Ensuite, en modifiant le premier élément, c'est-à-dire l'élément de la première ligne, première colonne, on le met à 2, ben on remarque que les éléments des autres lignes, donc c'est toute la colonne qui devient 2. Tous les éléments de la colonne deviennent 2. Alors, comment expliquer ça? Donc, pour voir un peu ce qui s'est passé, je vous ai préparé un schéma. En fait, pour la question 2, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une liste, donc ça correspond à L. À l'intérieur de la liste, il y a 3 références, donc ça correspond à ces 3 points. Et les 3 références pointent la même liste. Et donc, si jamais on modifie cet élément et on le met à 2, bah, les 3 éléments ici verront que leur premier élément modifié. Donc c'est pour ça que cette construction est à utiliser avec cette construction de liste, cette façon de construction de liste est à utiliser avec prudence, parce qu'en fait les éléments ne sont pas forcément indépendants. Donc voilà pour cette deuxième question. On passe à la troisième question. Donc on a Q3, une fonction sans paramètres. Donc on importe le module copie. Donc on a L1 égale une liste de 3 éléments. Le premier est égal à 1. Le deuxième, c'est une liste qui contient 1, 2. Et le troisième, c'est une liste qui contient 3, 4. Ensuite, on fait une copie, donc une première copie de L1 vers L2, en faisant tout simplement L2 reçoit L1. Ensuite, on fait L3 égale L1 entre crochets 2 points. Donc ça aussi, c'est une façon de faire une copie. Donc on a copié L1 vers L3. Ensuite, en faisant L4 égale entre crochets étoile L1. Donc c'est une façon de faire une copie. Ensuite, on fait L5 égale copie.copie L1. L6 égale copie.deep copy L1. Ensuite, donc on va modifier L1 de 0, on le met à 100. Donc au début il était à 1, on le met à 100. Ensuite, L1 de 1 de 0, donc c'est cet élément-là, on le met à 10 000. Et on voit et on affiche le résultat. Donc essayez de deviner bien sûr le résultat de l'exécution de Q3 sans paramètre. Donc je vais l'exécuter. Donc ensuite en affichant L1, c'est normal qu'on ait cet affichage 100, 10 000, ensuite le reste, parce que c'est L1 qu'on a modifié. Ensuite, en affichant L2, on remarque que L2 c'est exactement L1, donc après modification bien sûr, alors que la copie, donc l'affectation ici, a été faite avant la modification. Donc c'est quelque chose qui est un peu bizarre, mais on verra par la suite le pourquoi. L3, on l'a construite de cette manière-là, donc bien sûr avant modification. Donc on remarque que le premier élément, il est resté 1, donc la première modification n'a pas affecté L3, mais la deuxième modification l'a bien affecté. Pareil pour L4, pareil pour L5. Par contre, L6, donc la copie a été faite avant modification. Ensuite, les deux modifications n'ont pas affecté L6.
Donc ça, c'est vraiment une vraie copie. Donc pour comprendre ce qui s'est passé, donc voilà ce schéma qui montre un peu la différence entre les différentes copies montrées dans cette fonction. Donc au début, L1 il vaut une liste de 3 éléments. Donc le premier est égal à 1, le deuxième c'est une référence vers une liste qui contient 1, 2, le troisième c'est une référence vers 3, 4. Une liste qui contient 3, 4. Ensuite, en faisant L2 reçoit L1, en réalité, on a créé une référence et on a affecté donc une référence qui pointe vers la même liste. Donc toutes les modifications qui sont faites sur L1, en fait, on les voit également sur L2 parce que tout simplement L1 et L2 pointent exactement sur le même objet. Ce sont juste deux références différentes sur le même objet. Et donc, toutes les modifications sur une référence, ben, en fait, on modifie l'objet et non pas la référence. Donc, en fait, quand on modifie L1, en fait, implicitement, on modifie également L2. C'est juste que ce sont deux identifiants, donc ce sont deux références vers le même objet. Donc voilà pour L2. Maintenant, on va voir L3, L4 et L5. En fait, c'est ce qu'on appelle des copies simples. Donc L3, L4 et L5. C'est ce qu'on appelle des copies simples. Ou plus exactement, en fait, ici, on a copié juste le premier niveau. Si vous remarquez ici, on a copié cet objet-là, on l'a mis ici. Donc on l'a dupliqué. Et donc, ça, on a une liste de 3 éléments. 1, référence, référence. Donc la deuxième référence, bah, c'est vers la liste 1, 2. Et la troisième, c'est vers une liste ou la liste 3, qui contient 3, 4. Donc en modifiant le 1, c'est-à-dire le premier élément, on voit que le 1 reste le même, c'est-à-dire il reste inchangé, parce qu'en réalité, ce qu'on a modifié ici, c'est, on a mis 10 ici, ou plutôt 100. On a mis 100. En mettant 100 comme premier élément ici, on voit que L3, L4 et L5 restent inchangés, de modifier. Maintenant, en modifiant L1 de 1 de 0, c'est-à-dire cet élément-là, en le mettant à 10 000, ben en fait, on va voir cette modification via L3, L4 et L5, parce que tout simplement, cette liste est référencé par la première ou le deuxième élément de L3 ou L4 ou L5. Parce qu'ici, on a fait juste une duplication du premier niveau, c'est-à-dire on n'a pas fait une duplication profonde. Donc c'est une copie simple. Maintenant, dans le cas de L6, en fait, c'est ce qu'on appelle une copie profonde ou une copie exacte. Donc ici, on a fait une duplication totale, c'est-à-dire que quand on a dupliqué les éléments, on a dupliqué le premier niveau et le deuxième niveau également, les deux autres éléments. Et si on avait d'autres niveaux, bah, la deep copy permet de les dupliquer également. C'est pour ça que toutes les modifications qui sont faites sur L1 ou L2 ou L3 ou L4 ou L5, elles n'affectent pas L6, tout simplement parce que ce sont deux versions ou deux copies totalement indépendantes. C'est une duplication totale. Tous les niveaux sont dupliqués. Donc voilà pour cette troisième question. On passe à la quatrième question. Donc on a une fonction Q4. Une fonction Q4 qui ne prend pas de paramètres. Elle définit L1 une liste de 3 éléments, 1, 2, 3. Ensuite, elle définit également une liste L2 vide. Ensuite, elle ajoute L1 à L2 en faisant L2.append L1. Donc, elle ajoute une référence de L1 à L2 et elle le fait donc une deuxième fois. Ensuite, on va supprimer le premier élément qui se trouve donc L2 de 0 de 0. Donc le premier élément
du premier élément de L2. Ensuite, on affiche L1 et L2. Donc, quand on affiche L1, bah, ça nous affiche 2, 3. Ensuite, on voit que les deux éléments de L2 ont été modifiés. Donc, ici, remarquez que L1 n'a pas été touché. En fait, quand on a supprimé cet élément, en fait, on n'a pas touché L1. Et pourtant, bah, on voit que le 1 a disparu. Et bon, ici, c'est normal qu'il soit disparu. Par contre, le deuxième, on ne comprend pas forcément pourquoi. Pour comprendre ce qui s'est passé, en fait, voilà les différentes étapes. Donc au début, L1, il vaut une liste de 1, 2, 3. Ensuite, L2, c'est une liste vide. Ensuite, on a ajouté une référence vers L1 à la liste L2. Donc voilà le schéma. Donc ça, c'est la seconde étape. Ensuite, on a ajouté une seconde référence vers L1 dans L2. Donc on a deux éléments dans L2 qui pointent tous les deux la même liste qui est L1, qui est pointée par L1. Ensuite, en supprimant le premier élément du premier élément de L2, donc le premier élément c'est celui-là, et donc c'est la liste. Donc en supprimant le premier élément, donc c'est le 1, c'est pour ça qu'on a vu L1 affectée, donc elle a été affectée par cette modification, et L2 de 1, ça a été affecté également parce que L1 et les deux éléments de L2 pointent le même objet liste. Donc toutes les modifications qui sont faites sur cet objet-là, ben, en fait on les voit via L1, on les voit via L2 de 0 et L2 de 1. Donc voilà pour la quatrième question. On passe maintenant à la cinquième question. Donc c'est une fonction Q5 sans paramètres, construit deux listes, L1 et L2. Donc ça c'est ce qu'on appelle la compréhension de liste. Donc L1 c'est construit de cette manière-là. Une liste vide for i in range 2. Donc range 2 ça contient deux éléments. Donc L1 contient deux listes vides. Donc c'est une liste qui contient deux listes vides. Ensuite L2 c'est donc c'est L vide for i in range 2. Donc c'est une liste vide deux fois aussi. Ensuite on fait L1 de 0.append 1000, L2 de 0.append 1000 et on affiche L1 et L2. Donc en affichant L1 et L2, on a tendance à croire que les deux constructions sont les mêmes, puisqu'en fait L vide c'est une référence vers une liste vide, et donc ça donne la même chose. Et pourtant, ici, ça nous a donné une liste qui contient deux éléments. Le premier élément c'est une liste qui contient 1000, et le deuxième élément c'est une liste vide. Alors que dans le deuxième cas, dans le cas de L2, on a deux éléments, la liste qui contient deux éléments, chaque élément c'est une liste qui contient 1000. Alors que ici, on a modifié que le premier élément de L2. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé, en fait, L1, au début, c'était une liste vide. Donc, on n'avait pas le 1 ici. C'est bien défini. C'est pour ça que, ici, les deux éléments pointent vers le même objet L vide, qui est une liste vide. Ensuite, quand on a ajouté 1000 à L1, au L1 de 0, bah, il n'y a que le premier élément qui a été modifié. La deuxième liste est restée vide. Par contre, quand on a modifié L1, L2 de 0, plutôt L2 de 0, on a ajouté 1000 à cette liste. On a vu que le deuxième élément de L2 a été modifié également parce que tout simplement les deux éléments pointent vers le même objet qui est une liste. Au début, elle était vide, donc c'est L vide, et maintenant elle contient 1000. Si on essaie d'afficher également L vide, ben on verra que elle contient 1000. Parce qu'en fait, cette construction-là, même si L vide, c'est une liste vide, en fait, ça va être affecté à tous les éléments de la liste. Donc, tous les éléments de la liste pointent le même objet liste.
Et dès qu'on modifie cet objet, bah, tous les éléments de cette liste L2 se verront modifiés parce que tout simplement, ils pointent tous le même objet. Donc voilà pour le quiz d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce quiz et du résultat que vous avez obtenu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.